Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le Bugeot. Alors j'ai reçu ma commande que j'ai faite chez Stéphaldine qui vient d'ouvrir sa boutique sur Etsy. Et j'avais envie justement de vous parler un petit peu de cette boutique parce que franchement si vous n'avez pas encore été, elle fait des choses qui sont super jolies. Donc moi franchement j'ai craqué pour une de ses collections qui est Saveur d'automne, je pense que ça s'appelle. J'ai oublié les noms. Attendez, je les ai ici, ambiance d'automne, pardon, excusez-moi. Et franchement, j'étais super contente, donc j'ai acheté plusieurs éléments. Bon, voilà. Donc, je vous ai montré l'ouverture du paquet en fait. Donc comme ça, vous voyez. Alors, je l'ai pas fait en accéléré, je l'ai fait comme si c'était à haul tout à fait. Ah si, je l'ai fait en accéléré, pardon. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai pris aussi un... Comment ça s'appelle ? Marque-page, donc de la collection ruban rose, je vais y arriver, donc où elle reverse une partie pour, enfin elle va reverser une partie pour le cancer du sein. Donc voilà, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil là aussi. Et donc voilà comment je vais décorer pour mon mois de novembre. Donc j'ai d'abord écrit novembre et puis alors j'ai fait mon petit calendrier juste en dessous. Et donc en fait j'ai eu des die cuts, je pense que c'est des éléments qu'elle avait, enfin je sais pas, qui en trop, ou enfin peut-être pas en trop, mais je ne sais pas, j'avais des éléments, j'ai un truc qui me vole tout autour, c'est quoi ça ? Une bestiale. C'était des éléments, je pense qu'elle avait mal découpé et donc elle l'a mis, je sais pas, mais j'en ai eu et je n'étais pas censée en avoir, mais je suis super contente parce qu'au final ça a décoré ma page de garde, donc ma foi, je suis super contente, donc merci si tu passes par là. Je pense pas, mais bon voilà, je vais quand même lui laisser un petit commentaire pour lui dire que voilà, elle peut revenir voir la décoration. J'ai une mouche qui me tourne autour, ça me perturbe. Et donc voilà, évidemment, vous voyez que ma fille est sur le côté là, et elle avait déjà jeté un œil sur ce que je venais de recevoir. Et elle me demandait pour les prendre, donc je lui ai dit gentiment que non. Mais la mouche, elle m'ennuie. Et donc voilà, donc pour le mois de novembre, j'ai décidé de partir sur des carrés, donc tout simple, et pour mettre mon tout doux et le deuxième élément qui est au projet, parce que j'ai une idée de projet en tête qui germe depuis quelques temps. Et là, j'en ai parlé un petit peu avec ma soeur et avec mon homme, et il m'a dit, mais lance-toi, enfin, ils m'ont dit tous les deux, lance-toi. Enfin, mon homme a d'abord un petit peu rigolé de ce que je voulais faire, et puis au final, en ayant discuté avec lui, il m'a dit de me lancer, et donc bah voilà, je me lance. Je verrai un petit peu comment on va avancer ce projet et j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard dans l'année, à mon avis. Je dirais même plus tard dans l'année 2021. Il faut le temps vraiment que je me lance, que je fasse plein de choses et que voilà, je verrai un petit peu comment ça va aller. J'ai quand même fait des petits dessins en plus, donc sur le thème de l'automne. Donc j'ai fait un petit champignon et puis j'ai essayé de faire des animaux, mais tout en étant très pointu en fait. Donc j'avais envie, c'était l'idée que j'avais de faire des animaux assez pointus. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'ici le petit écureuil est tout en pointitude, je sais pas comment on dit. Donc voilà, alors là j'ai fait la petite erreur, c'est que j'ai fait mon premier dimanche en couleur. Bon c'est pas grave, je me suis dit c'est sur la page à côté, donc c'est pas trop grave. Et puis alors pour les semaines, j'ai fait mes cadres en noir. Et donc comme à chaque fois j'en ai mis 7 sur ma page. J'aime pas faire week-end parce que week-end j'avoue que j'écris pas mal dans le week-end et si je dois commencer à mettre évidemment week-end et que je dois mettre mes trucs du samedi et du dimanche, ça n'ira pas, donc je préfère mettre voilà, 7 cases. Et puis donc voilà, alors j'ai mis une petite citation que je me suis faite pour moi, crois, entrée, projet et lance-toi. Donc ce sera ma devise du mois de novembre. Je vais me lancer donc dans vraiment mon projet. Même si je me serais lancé un tout petit peu déjà en octobre, je vais y arriver. Mais voilà, c'est pas grave. Et donc j'ai mis ensuite avec un marqueur les jours de la semaine et j'ai découpé un petit peu je sais pas comment elle appelle ça, les stickers
Donc je les ai découpés par 3. Alors au départ, je savais pas si j'en aurais assez pour mettre sur tous les jours. Donc je me suis dit que j'allais à chaque fois ne couper qu'une seule bande pour tous les jours. Donc il y avait à chaque fois 2 jours qu'il n'y avait pas de petits stickers. Puis tout compte fait, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais revenir parce qu'il m'en restera et je vais en mettre un peu partout. Et il y en aura pour chaque jour de la semaine. Alors j'avais envie de dessiner, à chaque fois que je dessinais au marqueur Crayola, c'était de laisser, c'était vraiment faire en gros, laisser un petit peu du blanc, ça me dérangeait pas. Donc j'avais envie de tester un petit peu cette technique-là, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc je suis partie sur de l'orange, du brun, au niveau de mes dessins, j'ai pas utilisé énormément d'autres couleurs, peut-être un peu plus tard, je ne sais plus. Non, de l'orange, du brun aussi. Pour faire un hibou, j'ai utilisé du jaune aussi, mais voilà, c'était parce que sinon ça allait faire trop bizarre. Donc voilà, mais là, pareil pour le champignon, comme vous voyez, je vais laisser des petits points en blanc, et par contre j'ai utilisé du rouge, parce que bah, ça donnait mieux avec du rouge que pas. J'ai fait mes cadres, évidemment, en dehors de la vidéo, parce que sinon c'est à chaque fois la même chose. Je vous ai laissé la numérotation, et alors mes petits moments où je colle les petits stickers. Donc pareil, là je vais d'abord en mettre une bande par page. À chaque fois je vais laisser deux jours de trous, et puis je vais me rendre compte qu'au final j'en ai assez. Donc voilà, il me restait tout ça pour pouvoir continuer et pouvoir décorer. Donc je me suis dit bon allez, on continue, j'en aurai assez pour vraiment tout faire, donc il n'y a pas de souci. Et donc ça donne assez bien, je trouve. Ça fait un petit effet de style, et ça remplit bien au final tout l'espace, et ça décore bien ma page. Donc j'aime encore bien ce style de long stickers là, comme si c'était du washi. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait mon petit hibou que j'ai fait sur le côté, qui est aussi tout en pointitude. Je sais absolument pas si ce mot se dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ce hibou, comme dirait mon homme, il a pris le vent. Parce qu'il est un petit peu en décalage, mais c'est vrai que j'avais pas envie de le refaire tout en entier. Donc bon, je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Mais c'est vrai que voilà, il est un petit peu en décalage. Dites-moi un peu ce que vous pensez des petits dessins, que ce soit le hibou. Et puis alors en dessous, j'ai fait un petit renard. Je le trouve trop chou. Enfin, vous avez le droit de me dire qu'il n'est pas chou du tout. Mais moi, voilà, je l'aime encore bien. Pareil pour le hibou. Je trouve qu'il a son petit style. On voit que c'est un hibou, c'est déjà bien. Donc voilà. Pareil au niveau de la colorisation, donc j'ai vraiment fait en gros sans vraiment m'appliquer plus que ça au niveau de la colorisation. C'est vraiment un choix personnel, donc voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce budget-là? Après, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le décorer avec tous les petits stickers donc, que j'ai reçus. Donc, je les ai devant, enfin, j'ai les trucs devant moi. Donc, c'est des planner stickers que ça s'appelle. Donc, voilà, vous pouvez retrouver la boutique de Stéphaline. C'est Stéphaline Studio sur Etsy. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que je trouve vraiment que elle mérite d'être connue et de voir, même si je pense qu'elle a déjà bien vendu jusque maintenant, parce que je regarde un peu ses vlogs, et c'est vrai qu'elle a déjà pas mal vendu, mais si il y a des personnes qui ne connaissent pas, ben voilà, ça peut toujours être chouette de découvrir d'autres personnes aussi. Donc voilà. Alors après, je place tous mes petits stickers par-ci, par-là. Donc au départ, j'en mets 2 par page en me disant, je vais voir un petit peu ce qui me reste. Et puis, il m'en reste encore assez. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave. J'en mets plusieurs. Bah, donc là, ici, j'en ai mis sur le côté. Et puis, il m'en restait encore un tout petit peu. Parce que je n'avais pas forcément besoin de remplir cette page-là toute seule. Donc, j'en ai mis encore un par élément. Oui, ma fille qui vient me montrer sa chauve-souris, enfin pour elle c'est une chauve-souris, pour moi c'est un cœur, mais pour elle c'est une chauve-souris. Donc voilà, alors oui, elle est venue me la mettre en plein, et puis elle l'a mis là, et puis quand elle a vu qu'au final elle était sur la photo de présentation, elle m'a dit ah t'as vu ma chauve-souris sur la photo de présentation, donc elle était toute fan, hein. Ça me faisait bien rigoler. Je n'avais même pas fait attention qu'on la voyait sur le cadre, mais voilà. Alors ici en dernier lieu je prépare ma page pour Papa Noël, donc j'aime bien avoir ma liste de cadeaux qui est écrite dans mon budget pour savoir ce qu'on prend, savoir ce qu'on a décidé de prendre, et à chaque fois mettre si c'est emballé, si c'est acheté et si c'est emballé.
parce que sinon on a des listes partout et c'est un peu le bordel. L'année dernière je l'avais fait au mois de décembre et c'est vrai que si je dois attendre le mois de décembre, soit je dois me préparer, je dois me presser de faire mon mois de décembre, ce qui s'était passé l'année dernière, soit ici je me suis dit c'est pas grave, on va le faire juste avant le mois de décembre parce qu'au final on commence maintenant à réfléchir un petit peu à ce qu'on va prendre pour tout le monde pour pouvoir commencer à faire les cadeaux au mois de novembre. Comme ça on peut les étaler en novembre et en décembre, même si vous allez me dire c'est étalé sur 2 mois, mais c'est déjà ça de prix pour nous. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où on le fait déjà en octobre aussi, mais là voilà, il s'est pas mis, je l'ai pas fait, on l'a pas fait assez tôt, donc on va l'étaler sur novembre et décembre. Voilà, c'est pas non plus trop grave. Donc voilà, donc j'ai fait mes 16 cartes pour les 16 personnes à qui on offre des choses. Il y a aussi mes grands-parents à qui on offre, mais c'est vrai que cette année, je sais même pas si on va pouvoir aller les voir avec le corona. Donc voilà, je sais pas, à mon avis ce que je vais faire c'est aller leur déposer une petite boîte de pralines devant chez eux, mais voilà, je sais que ça je dois aller le racheter, enfin je dois aller en chercher et je le sais qu'à chaque fois je dois le faire, donc voilà. Je verrai peut-être qu'à la fin du mois de décembre, je rajouterai encore des petites cases, je verrai un petit peu. Donc je vous montre un petit peu l'élément. Alors là, j'avais un petit dice avec sa petite tête. Donc je me suis dit, je vais le mettre comme ça, ça me rappellera que c'est à ce moment-là, c'est chez elle que je l'ai acheté. Et en fait, derrière la carte que j'ai collée, il y a un petit mot. Et donc j'avais envie qu'on puisse le voir, c'est pour ça que je l'ai mis avec du washi. Mais il y a un petit mot qu'elle fait pour toutes les personnes qui achètent, donc voilà, je trouve que c'était une belle petite attention. Donc voilà, vous avez mon mois de novembre qui est prêt, qui est déjà complété en partie, parce que j'ai déjà prémis des choses que je dois faire au mois de novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon Project Live pour le mois de novembre, me laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.